Un nouveau duo, un nouveau binôme dans cette émission pour parler recrutement, pour parler RH avec Gauthier Bailleul. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le fondateur, le président de Hippolyte RH. À vos côtés, Olivier Le Thor, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le fondateur d'I2O, donc Hippolyte RH, comme son nom l'indique. Votre métier, c'est le recrutement. Alors, avec quels outils? Expliquez-moi. Alors, nous, avec Hippolyte, notre but est vraiment d'aller sourcer et préqualifier des candidats sur les médias sociaux. Donc, on est vraiment dans une dimension sourcing, identification de candidats sur des médias sociaux qui aujourd'hui, dont les usages explosent. Donc, l'idée, c'est d'offrir une perspective complémentaire de sourcing à nos clients pour aller au-delà des job boards et des pages carrières. C'est d'aller sourcer les candidats là où ils se trouvent quotidiennement, avec des taux d'usage qui ont encore énormément augmenté dû à l'aspect Covid. Et du coup, l'idée, c'est de valoriser donc la marque employeur de nos clients au travers des médias sociaux et de générer de la candidature préqualifiée. Sur quels médias sociaux, sur quel réseau vous êtes? Alors, c'est très éclectique. On va passer évidemment par des Facebook, des Instagram, des Twitter, et puis on va sur des réseaux, des médias sociaux plus spécifiques, type Spotify, type Reddit, type Twitch. Donc, sur des plateformes spécifiques, vraiment déterminées par les profils de postes ouverts chez nos clients. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas spontanément aller chercher un ingénieur sur les mêmes réseaux qu'un employé logistique. Donc, on s'adapte vraiment en fonction des besoins de nos clients. Mais donc, ça veut dire que c'est vous qui rentrez en contact avec ces salariés potentiels sur leur réseau préféré, c'est ça? Tout à fait, bien. Exactement. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, avec nos clients, on va déterminer des visuels, des petites vidéos courtes. Aujourd'hui, les vidéos fonctionnent énormément sur les médias sociaux, avec beaucoup d'interactions, beaucoup de partage. Et du coup, ça va permettre de valoriser cette marque employeur et de générer de l'intérêt auprès des candidats cibles, cœur de cible. Donc vraiment important de diffuser le bon visuel, le bon message au bon moment auprès de la bonne audience pour générer des candidats. C'est ce qu'on appelle des candidats passifs, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que les candidats actifs vont aller spontanément en recherche sur des job boards, les pages carrières. Les candidats passifs, bien souvent, vont être soit en poste, soit pas en recherche forcément active, mais vont être à l'écoute du marché. Et du coup, on va pénétrer en fait leur quotidien au travers des médias sociaux pour leur soumettre des opportunités qui seraient pertinentes au regard de leur profil. Donc vraiment, on a une telle pénurie de talents aujourd'hui, une telle tension sur le marché de l'emploi. Bien souvent, les candidats sont en poste et c'est de très bons canaux pour les identifier et les sourcer. Quelles sont les demandes de vos clients? Quelles sont les demandes des recruteurs? Alors, de diversifier leurs canaux d'acquisition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont tous équipés effectivement des job boards traditionnels, une page carrière, mais d'avoir de la complémentarité sur cette approche et d'aller sourcer des candidats qu'ils ne reçoivent pas spontanément de manière beaucoup plus éclectique. Donc peut-être avoir des niveaux de qualification différentes, des niveaux d'expérience différents et d'avoir du coup une mixité et un nouveau regard en fait sur ces profils. Oui, c'est aussi mettre de la diversité dans ce recrutement, Exactement. Ce qui améliorera la marque employeur et c'est un cercle vertueux. Et on a bouclé la boucle. Olivier De Thor, c'est quoi le métier d'I2O? Le métier d'I2O, on est une agence de communication spécialisée en ressources humaines et de marketing RH en fait. D'accord. Et donc, qui sont vos clients? Nos clients aujourd'hui, on a 1500 clients. Ouais. C'est à la fois des cabinets de recrutement, des agences de travail temporaire, des ESN, ou effectivement des PME ou grands groupes en fait. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ce dont on parlait. Vous travaillez la marque employeur avec ces clients? Tout à fait. On travaille la marque employeur, l'attractivité en fait. Des fois, ça passe simplement par refaire le textuel des annonces, parce qu'effectivement, l'annonce reste aujourd'hui un produit phare pour toucher le candidat. Et comment vous travaillez avec Hippolyte RH en fait? Aujourd'hui, Hippolyte RH, on prescrit les solutions d'Hippolyte RH, effectivement. Nous, effectivement, aujourd'hui, on préconisait, et ça reste complémentaire, effectivement, des plans de communication sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, ou effectivement la sponsorisation d'annonces sur Indeed, ou des moteurs traditionnels comme MeteoJob, Hello Work, Monster, etc. Mais effectivement, face à la pénurie de candidats, on est obligé, effectivement, d'aller au-delà de ce sourcing traditionnel, parce qu'aujourd'hui, il y a 1 million de postes qui manquent en France, en fait. 1 million de postes qui manquent en France. Tout à fait, oui. C'est ça l'état de la pénurie. Ça veut dire aussi que le comportement des candidats a changé. Et ça, c'est intéressant à décrire. Oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, le comportement des candidats a changé. Avant, ils postulaient rapidement une annonce, ils ne se posaient pas la question. Aujourd'hui, avant de postuler, effectivement, c'est le premier point de contact. Mais il ne va pas postuler automatiquement. Il va aller sur le site carrière du candidat, du recruteur en fait. Il va effectivement voir s'il a une démarche RSE. Effectivement, aujourd'hui, les jeunes
veulent plus forcément travailler dans des grandes sociétés. Ils veulent aujourd'hui trouver une entreprise qui leur donne un sens dans leur vie, en fait, et qui a un équilibre entre vie perso, vie professionnelle, en fait. Et ça votre métier, c'est de le faire passer dans une vidéo qui va être très courte, parce qu'on n'est pas dans des formats évidemment adaptés à ces médias sociaux. Alors oui, ça effectivement. Alors ça peut être assez court. On peut effectivement. L'intérêt, c'est de pouvoir multidiffuser effectivement votre message. Ouais. Et puis aussi de pouvoir effectivement agréger du contenu sur votre site carrière, en fait. Voilà. Il faut tenir le candidat en information. Effectivement, faut essayer au quotidien de pouvoir transmettre effectivement cette attractivité, aussi bien au travers d'outils de communication, mais aussi au travers de ses propres collaborateurs qui peuvent être effectivement des éléments moteurs, en fait. Avec un double risque, et je pense que vous devez relever ce défi, c'est-à-dire qu'il y a le risque du greenwashing ou du social washing, c'est-à-dire que, ok, l'entreprise, elle se présente, elle est magnifique, mais on va creuser, bon, ok. Et puis le risque de la lassitude face aux sollicitations. Aux sursollicitations qui peuvent être effectuées, oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est justement de demander aux entreprises de varier également les visuels, les vidéos, de faire de la rotation de messages. Et à chaque fois que moi, je rencontre un de nos clients ou un recruteur, première question, c'est quelle est votre promesse? Quelle est votre promesse de recruteur? Quelle est votre promesse d'entreprise? Parce que aujourd'hui, et soyez cohérent dans votre promesse. Exactement, et aller jusqu'au bout, parce qu'on peut avoir une façade, mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche et honorer cette promesse. Donc vraiment une promesse importante et une rotation dans les audiences, dans les messages, pour éviter justement cette lassitude des profils ciblés. Ouais. Vous l'avez créé il y a 2 ans, c'est ça, Hippolyte RH. Vous en êtes où de votre croissance? Alors aujourd'hui, on accompagne plus de 250 clients avec Hippolyte, clients de toute taille, secteur très éclectique. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler pour le secteur de la santé, le secteur de l'industrie, des secteurs tertiaires. En termes de typologie de profils sourcés, ça va être également très éclectique, puisque la force des réseaux sociaux, c'est que je dirais qu'aujourd'hui, peu importe votre profil, on va pouvoir au moins vous cibler sur un média social. Donc, on va recruter des techniciens de maintenance ou des experts comptables ou des infirmières. Donc, c'est vraiment éclectique en termes de secteur et de profil. Aujourd'hui, nous, on est une équipe de 15 personnes. On est basé à Amiens, dans les Hauts-de-France. Et donc, en 2022, en tout cas, on a 10 postes ouverts. Donc, on recrute 10 personnes. Ah bah alors, faites le métier. Exactement, mais on utilise nos propres outils. À l'ancienne, avec un message télé. Mais vous cherchez quel talent? Alors, on a 3 grandes typologies de postes ouverts. Donc, business développeurs, donc commerciaux, chargés de comptes, qui vont accompagner en fait les campagnes de sourcing de nos clients. Donc, dans ressources humaines, il y a vraiment humaine. Donc, on accompagne vraiment nos clients de A à Z dans leur campagne. C'est-à-dire qu'on ne leur laisse pas un outil, on les accompagne dans ces campagnes. Et puis des développeurs, parce qu'on a quand même beaucoup de ressources technologiques qui nous aident dans nos missions quotidiennes. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter Hippolyte RH et I2O. Fin de cette émission, vous pouvez y participer. Vous connaissez l'adresse, mais je vous la redonne. Vous nous envoyez un message à l'adresse demain@apm.media. On vous attend dans notre écosystème. Salut.